Bonjour à tous, donc je suis Antoine Tesquier-Tedeschi, je suis cofondateur de l'application MyPack et également maintenant Brand Manager de LTU Tech, puisque nous avons fusionné nos activités pour créer aujourd'hui le premier opérateur de reconnaissance visuelle en France. On couvre plusieurs marchés et notamment on fait de la protection de marque, on fait ce qu'on appelle du Media Intelligence, on travaille également pour la presse, pour l'édition, l'éducation, mais également aussi le retail et particulièrement le packaging. Alors, je fais une légère digression. Vous avez sûrement déjà entendu parler de packaging connecté dans la presse ordinaire ou spécialisée. Et très généralement, ce terme-là, il est associé avec la notion de futur, avec la notion d'innovation de demain. Alors qu'en fait, le pack connecté, il est là et il est bien là. Vous avez déjà très probablement pris en main un packaging, utilisé votre téléphone portable pour le scanner et accéder à de l'information donnée. Si vous ne l'avez pas fait, très probablement votre entourage l'a déjà fait. Donc le packaging connecté aujourd'hui, il est bien là. Alors si je devais donner une définition du pack connecté, ça serait qu'à l'initiative ou non de la marque, le pack est devenu un vecteur digitalisé d'information. Alors, dans ce genre de cas d'usage, on s'aperçoit que les marques et les distributeurs ont été un peu pris de court et que, alors vous avez certains qui créent leur app, qui essayent de sauver les meubles, vous avez ceux qui font amende honorable et qui changent la composition de leurs produits, c'est très vrai dans l'alimentaire et la cosmétique, et puis vous avez ceux qui font mine de rien. Mais une chose est vraie, c'est qu'aujourd'hui, tous les packs sont connectés. Alors, je vais essayer d'analyser ça en 3 actes pour vous expliquer en fait comment aujourd'hui le pack est connecté et qu'est-ce qui sera connecté demain. Aujourd'hui, on peut dire que tous les packs sont connectés et je mets volontairement de côté les technologies du type NFC et RFID qui sont, si vous ne les connaissez pas, des technos qu'on embarque dans le packaging. Ces technos-là, quand on parle de dizaines de milliers de packaging produits, elles deviennent très vite hors sujet. Elles ont des contraintes qui leur sont propres. Je ne vais pas les détailler ici, mais on va se concentrer sur les technos qui ont été mentionnés tout à l'heure, de codage, d'encryptage. Alors, les plus populaires sont le code barre, le QR code, le watermarking, et puis la reconnaissance visuelle. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est que donc effectivement, tous les packs sont connectés, donc l'usage est là. Il y a une gestuelle en place qui est indéniable, mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi ces packs sont devenus connectés. Ils sont devenus connectés parce qu'il y a un besoin auquel le packaging ne répondait pas et ne peut plus répondre. Aujourd'hui, les surfaces d'impression se réduisent. On fait un peu la chasse au gaspillage et au suremballage, aux encres qui sont plus nécessaires. Donc, donc les surfaces s'amenuisent, il y a moins d'informations, et pourtant les consommateurs veulent encore plus d'informations. Ils veulent savoir les avis, des recommandations, des analyses tierces, et tout ça instantanément. On ne veut plus attendre, et le meilleur outil pour aller vite, c'est le téléphone portable. Donc, quand on se pose la question pourquoi, on vient essayer d'analyser l'audience, pourquoi elle a ce besoin-là, et commencer à se poser cette question-là, c'est également faire preuve d'empathie pour l'autre, essayer de comprendre son besoin et surtout ensuite de l'anticiper. On a dans ces nouveaux usages, il y a plein d'expériences qu'on voit, il y a des expériences plus ou moins pertinentes. Et aujourd'hui, on commence à avoir des sociétés qui viennent nous voir en nous disant « Ah, moi j'ai lancé une app, j'ai créé une petite expérience augmentée sur mon pack, je suis hyper déçu, personne n'a téléchargé mon app, ou alors ceux qui l'ont téléchargé ne l'ont pas fait, et puis j'ai plein de désabonnements et de suppression de mon app. » Alors effectivement, quand on regarde l'expérience, quand on voit un petit dragon qui danse sur un pack, c'est très sympa, ça fait marrer les enfants, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'inscrit pas dans une continuité, dans une logique,
il n'y a pas de pérennité en fait, de cette expérience. Lorsqu'on fait preuve d'empathie, lorsqu'on essaye d'avoir ce recul et essayer de comprendre l'audience, on s'évite ce genre de désagrément. Là, vous avez une campagne qu'on a faite au mois de juillet avec la marque Paco Rabanne du groupe Puig. Et lorsqu'on nous a demandé ce qu'on pouvait faire sur ces échantillons de parfums, puisqu'on était en collaboration avec un fabricant d'échantillons qui s'appelle Aptar, on s'est déjà demandé, on s'est posé la question de savoir qui était l'audience de Paco Rabanne. Et surtout aussi pour connaître quel était le canal le plus optimal pour scanner. Et on s'est aperçu que Messenger était une évidence. Quand on s'adresse à des gens qui ont entre 20 et 40 ans, la plateforme la plus utilisée, la plus populaire et la plus déployée, c'est Facebook Messenger. Donc on a créé un bot, on a intégré notre technologie de reconnaissance visuelle dans ce bot, et les utilisateurs, donc c'était des campagnes de street marketing, ils ont distribué ces échantillons à la sortie des métros par exemple, et le visuel de l'échantillon était scannable. Et c'est vrai que là, on répond à un besoin de savoir, de comprendre ce que c'est, de connaître l'environnement et surtout d'avoir une petite expérience personnalisée, gratifiante. Donc on a créé une petite expérience autour de la gamification et les utilisateurs étaient invités à le scanner au travers de Facebook Messenger. Et ça a bien marché, ça a même très bien marché. On a commencé avec 4 pays, c'était au mois de juillet dernier, et aujourd'hui c'est déployé dans 11 pays. Ce qui est intéressant également, c'est que sur les campagnes d'échantillons, il était impossible jusqu'à maintenant d'en connaître l'impact. Or maintenant, avec ces interactions, avec ces scans, avec ces engagements d'utilisateurs, on est en mesure de comprendre et d'évaluer la pertinence de l'expérience et donc ensuite de réaiguiller les futures campagnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a fait un travail, c'était tripartite. On a travaillé avec la marque, mais on a également travaillé avec le fabricant, avec l'imprimeur. Lorsqu'on parle de reconnaissance visuelle, on avait démarré à partir du web, dans des expériences de recherche inversée. Je dépose une image dans une barre de recherche et on me remonte des produits associés. Ensuite, on a travaillé avec des applications où on intègre notre reconnaissance visuelle dans des applications. C'est le cas de MyPack. Aujourd'hui, on peut travailler sur des plateformes populaires comme Messenger, comme WeChat, comme WhatsApp, également comme Slack. Et maintenant, on vient de lancer ce qu'on appelle des Progressive Web Apps. Donc, c'est un site internet, c'est une page internet qui est très simple, qui est très responsive et qui se sauvegarde sur le téléphone. Donc, on n'a même plus la barrière du téléchargement. On peut sauvegarder sur son téléphone ce petit organe de scan. Donc, il y a une multitude d'opportunités qui se présentent, aussi bien pour les marques, mais également pour les fabricants et pour les agences, les sociétés qui accompagnent leurs clients. On a créé ce qu'on appelle le Partner Programme chez LTU Tech, où on invite les fabricants, les imprimeurs, mais également les agences digitales et les gros intégrateurs pour comprendre les fondamentaux du packaging connecté, de la reconnaissance visuelle, et pour aussi percevoir et anticiper ce qui va se passer dans le futur. On a parlé de personnalisation et d'ultra-personnalisation. Aujourd'hui, avec la sérialisation de l'image, et notamment grâce à l'image codante et enrichissable, je pense à la société Digital Packaging, qui vient de breveter dernièrement, il y a quelques semaines, 2 algos de création graphique qui permettent, alors j'explique rapidement ce que c'est que l'image codante et enrichissable. On vient, à partir d'un design graphique, venir multiplier des codes discrets dans l'image, mais qui réutilisent l'image de la marque et qui permettent de transformer chaque impression de manière unique. Ça, c'est également rendu possible grâce à la technologie HP, et la technologie d'impression numérique HP. Et puisque ces images sont toutes uniques et qu'elles ont cette DNA notre œil artificiel peut reconnaître. Et puisqu'on peut le reconnaître, on peut dispenser un message personnalisé au consommateur, mais on peut également permettre au consommateur
d'enrichir avec son propre contenu, avec sa propre expérience de marque, le packaging. Donc aujourd'hui, je vous invite, si vous êtes imprimeur, si vous êtes fabricant, si vous êtes des agences créa, des agences digitales ou même des gros intégrateurs, de venir nous voir, de vous renseigner sur ces opportunités, de toutes ces opportunités que la reconnaissance visuelle et que le packaging connecté d'une manière générale offre. On sera très heureux de vous recevoir et de vous expliquer tout ça. Merci beaucoup.